Hello tout le monde, alors je suis heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour vous parler des signes du cancer pour ce mois d'avril. Alors je vous rappelle que c'est un tirage général, hein, il est possible que ça ne vous parle pas, donc faites, comment dire, regardez dans les différents domaines que je vous parle si ça vous correspond ou pas, sinon vous pouvez aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. J'ai choisi le Dreaming Way Tarot accompagné de l'oracle de Béline, ainsi que la pierre qui vous accompagne de l'oracle des minéraux et une carte conseil des portes de l'intuition pour ce mois-ci. Alors, on va regarder la carte centrale, bien sûr, c'est la carte importante, c'est celle qui va vous parler de l'énergie du mois. Alors, pour ce mois d'avril, nous avons la carte de l'étoile. Alors l'étoile, elle vous conseille de manifester de la tendresse et de l'affection envers votre entourage, hein, qu'il soit familial, amical ou affectif. On garde la foi et on garde espoir en toutes circonstances. On reste sociable et serein également avec notre entourage. C'est une carte de chance. Alors elle vient vous accorder sa protection, hein. C'est votre bonne étoile qui vous montre le chemin et qui vous indique que vous êtes dans la bonne direction, que vous avez fait les bons choix. C'est une carte de chance, hein. Voilà, donc vous pouvez espérer ce mois-ci avoir de la chance dans les différents domaines et surtout d'avoir de belles opportunités qui vont s'offrir à vous. Alors, on va regarder dans le domaine sentimental. On retrouve la carte du pape. Donc, le pape, accompagné de la carte de l'étoile, on voit qu'il y a de la tendresse et de la sincérité dans les échanges affectifs. La relation, pour ceux qui sont déjà en couple, est rassurante et bienveillante. Les promesses sont tenues, hein, et sans doute vous avez l'espoir de clarifier une situation amoureuse. Pourquoi pas se paxer, pourquoi pas se marier. C'est possible que vous soyez invité à un baptême également, hein. En tout cas, ça parle de sérénité et de tendresse dans les échanges affectifs. En cas de brouille, ça vous parle de réconciliation. En tout cas, les espoirs sont comblés. Alors, pour certains, ça peut être la rencontre d'une personne mature et pourquoi pas déjà engagée, hein. Donc, c'est peut-être une personne qui est engagée spirituellement, hein. Ça pourrait être ici une rencontre spirituelle. Vous rencontrez peut-être un prêtre, voyez, qui vient vous guider, vous aider, vous conseiller, vous apporter un soutien et une aide, hein, qui vous éclaire spirituellement. Après, vous pouvez rencontrer une personne qui est déjà engagée, qui est déjà mariée. C'est possible, hein. Pour ceux qui sont célibataires, vous espérez que la chance ici vient vous apporter un petit coup de pouce et vous espérez rencontrer une personne réconfortante et rassurante. Vous voulez une liaison ici sérieuse, sincère et surtout quelqu'un sur qui vous pouvez vous reposer, quelqu'un en qui on peut faire énormément confiance, hein. Donc ça parle d'union sérieuse. Donc c'est peut-être le hasard heureux ici qui va bien faire les choses, hein, puisqu'on parle de chance. On va regarder avec la carte de Béline et on a la carte du retard. Donc le retard annonce des retards de délai, des contretemps dans l'évolution affective. Peut-être ici que votre mariage, votre union est remis tout simplement à plus tard. Pourquoi? À cause du Covid. Peut-être, hein, c'est des événements extérieurs qui font que pour l'instant la situation est bloquée, hein. Ou alors il n'y a pas d'évolution pour l'instant dans votre nouvelle relation. Peut-être que vous ne pouvez pas encore vous investir énormément ou voir très loin, faire des projets, parce que peut-être que vous avez rencontré une personne qui est déjà engagée, qui est déjà mariée, hein. Donc bien sûr, ça va prendre du retard. C'est tout simplement remis à plus tard, hein. C'est la situation qui est simplement bloquée pour le moment. Donc on garde espoir, hein, parce que c'est que momentané. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel. On a la carte de la papesse. Alors, ça peut nous parler de papiers administratifs ici qui se règlent très facilement, hein. Il y a peut-être un changement,
en gestation professionnellement ici. Hein, il y a un changement d'orientation pour vous, ou il y a un changement de structure. Peut-être que vous allez changer de hiérarchie, pourquoi pas. Hein. C'est une carte qui nous parle ici que vous avez peut-être ici besoin d'apprendre, d'observer ou d'étudier une nouvelle situation. C'est une belle période pour développer sa créativité également. Si vous êtes déjà dans une activité professionnelle, ça parle d'harmonie et de bonne entente ici dans les relations professionnelles. C'est peut-être vous qui avez un projet ici que vous ne voulez pas dévoiler pour le moment, hein, mais vous espérez trouver ici une nouvelle voie, une solution. Vous espérez concrétiser votre projet, oui, votre projet, on va dire. Ça peut représenter également un rendez-vous professionnel, un entretien professionnel ici qui est très positif, puisque la communication, elle passe aisément, facilement. Les compétences sont reconnues et les compétences sont demandées également. En tout cas, toutes les entreprises vont être facilitées. La chance et l'inspiration ici vous aident à concrétiser vos vœux. Hein. Donc c'est peut-être ici une nouvelle activité en lien avec l'art, avec la beauté, avec l'esthétique, pardon, hein, puisque c'est une carte qui nous parle ici de beauté, de mode et de grande créativité. Donc fiez-vous à votre intuition, fiez-vous à votre inspiration. Hein. Donc ça peut ici parler également de formation et de stage hein, qui vous est ici accordé en vue de commencer quelque chose de nouveau. Hein. On va regarder avec la carte de Béline, on a la carte de l'union. Donc vous espérez peut-être signer un nouvel accord, un nouveau contrat. Ça parle de partenariat, d'association. Hein. Donc là, on voit que toutes les affaires sont favorisées et permet de réaliser vos ambitions. Donc vous pouvez espérer ici signer, trouver un accord en vue de ici commencer autre chose. Hein, ou en tout cas d'approfondir vos connaissances, d'approfondir vos compétences, de les améliorer hein, par un stage, par une formation. Donc on va regarder maintenant dans le domaine financier et nous retrouvons la carte de l'arcane sans nom. Alors, l'arcane sans nom, généralement, nous parle d'une crise financière. C'est des rentrées d'argent qui sont souvent différées, voire arrêtées, supprimées. C'est en tout cas un changement qui est confirmé ici concernant une rentrée d'argent habituelle. Donc, ça peut vous parler de fin de chômage, de fin d'indemnité. Ça peut vous parler de prime de licenciement également. Peut-être que c'est ça votre accord. Vous espérez ici trouver un accord, un entretien. Ici, vous allez passer un entretien, c'est positif puisque vous avez la chance, la providence, votre bonne étoile qui vous accompagne, qui protège vos négociations. Et vous allez peut-être enfin trouver le moyen ici, trouver un accord pour partir. Et c'est peut-être ça que vous aurez une prime de licenciement. Pourquoi pas hein. La carte de l'arcane sans nom peut parler également de partage d'argent, de legs. Hein. Donc on va regarder maintenant... alors, avant tout, comme elle est associée avec la carte de la chance ici, on retrouve malgré tout un équilibre financier avec l'étoile. Hein. Tous les espoirs sont permis pour trouver des solutions ou un arrangement à l'amiable. C'est possible, puisque là, la Providence veille à protéger toutes les négociations. Hein. Vous êtes ici protégé en tout cas. Alors, on va regarder avec la carte de Béline. Alors, j'en ai sorti plusieurs. Pourquoi? Parce que regardez, la première carte, c'est les nouvelles. Alors, les nouvelles, elles ne donnent pas d'informations. C'est un coup de fil, c'est un courrier, c'est un email, bonne ou mauvaise nouvelle. Donc, j'en ai tiré plusieurs. La deuxième, ici, on voit que c'est le procès. Donc, la nouvelle vous parle peut-être d'une procédure juridique. Hein. Ici, il y a des oppositions. Vous n'êtes peut-être pas d'accord par rapport à votre
allocation qui est supprimée, par exemple, une rentrée d'argent qui vous est arrêtée brutalement. Hein, c'est peut-être une prime qui ne vous convient pas, une prime de départ. Hein, vous n'êtes pas d'accord et vous décidez, par exemple, de faire une action en justice. Alors, j'en ai tiré une de plus pour avoir plus de compléments d'information. Et j'ai tiré la carte de la passion. Alors, avec la passion, effectivement, on fait intervenir ici la loi pour se défendre, tout simplement. On va y mettre toute sa fougue, toute sa passion. C'est une carte qui nous parle d'énergie puissante. Ici, c'est peut-être un procès qui ne va pas se passer dans le calme. Hein, on voit qu'il y a beaucoup d'opposition. Vous voyez, ça nous parle, il y a un coq. Donc, ça nous parle de combat de coq. Donc, vous voyez, c'est pas un procès facile. C'est pas un combat facile. Hein. Il va falloir se défendre ici. Alors, pour savoir l'issue de ce procès, j'ai donc choisi encore une 4e carte et je suis tombée sur la clé. Donc c'est très bien la clé, puisque ici, la clé vous confirme que les solutions sont trouvées. Vous allez trouver un arrangement. Finalement, ça s'arrange. Hein. Chacun va y trouver son compte. Voilà. Chacun va finalement partir avec des solutions qui lui conviennent. Donc un procès qui se termine bien finalement. Hein. On va regarder maintenant au niveau des énergies. On a la carte de la justice. Alors c'est intéressant parce que vous voyez, je vous parlais de legs. Et généralement, c'est ce que ça vient parler ici. Donc peut-être que actuellement, il y a peut-être dans votre vie actuelle un moment où vous devez peut-être partager ici une certaine somme d'argent ou partager des biens, hein, où on se sépare de certains biens, tout simplement. Hein. Donc c'est peut-être, c'est la justice qui va ici trancher. Hein, vous êtes obligé peut-être même de passer par là, hein, si vous voulez ici faire les choses dans l'ordre, les choses correctement. Hein, parce que je vous rappelle que dans le domaine affectif, on a la carte du pape. Le pape, c'est celui qui vient accorder, qui vient vous donner l'accord, la bénédiction. Ok, je te marie, ok, je te divorce aussi. Hein, voilà, c'est celui qui donne son accord, qui donne son approbation. Hein. Alors, je reviens au niveau des énergies. Avec la carte de la justice, on voit qu'on est dans une belle forme morale et physique. Il y a une très belle vitalité. Alors, on va regarder avec la carte de Béline. On a la carte du bonheur. Donc, le bonheur confirme une excellente santé. Donc, tout va bien de ce côté-là. On va regarder la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci. Et c'est la malachite qui vient vous parler de libération émotionnelle, de blessure de cœur. Donc, je la mets ici au milieu. La malachite est une pierre à porter sur vous. C'est une pierre verte, comme ceci. J'attends un peu que la caméra, elle zoome. Alors, je vais vous lire son message. Votre cœur a été blessé par le passé et il a besoin de toute votre attention. Vous pensez peut-être avoir dépassé les souffrances du passé et ne plus en être affecté aujourd'hui. Mais il est possible que vous gardiez une cicatrice non palpable qui vous empêche d'être dans la pleine ouverture de votre sphère émotionnelle. Avez-vous compris et transcendé toutes les souffrances que vous avez vécues? Reste-t-il en vous une hypersensibilité qui peut vous pousser à vous retrancher dans une énergie de protection? Votre cœur est-il prêt à aimer inconditionnellement? Vous pouvez vous libérer des blessures passées, comprendre et dépasser ce que vous avez vécu. Exprimez vos émotions pour ne plus les subir et ouvrir votre cœur à l'amour de l'autre. La malachite vous accompagne dans ce travail de libération émotionnelle, alors partez à la recherche de la clé de votre cœur. Hein, donc c'est une pierre qu'on peut porter justement sur le chakra du cœur, hein, et qui va atténuer les émotions. Donc c'est important de dire ce que vous avez sur le cœur, justement. Hein. Exprimez vos sentiments. Dites ce que vous n'aimez pas et dites ce que vous aimez. On va regarder maintenant la carte conseil pour vous ce mois-ci. Et nous avons le moment présent.
Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Alors, je vais vous lire son message là aussi. Être véritablement dans l'ici et maintenant n'est pas aisé. Votre mental analytique doit être dompté, tout comme votre ego. Cet état d'être vous empêche de trouver le calme intérieur. Sans vous en rendre compte, vous êtes dans un système de pensée compulsif où foisonnent des conflits et donc des problèmes. Cessez de cultiver des regrets, de penser à ce qui était hier ou de penser à demain. Centrez-vous sur le moment présent. Calmez votre mental et ce que vous désirez aura toutes les chances de se produire. Vous retrouverez alors un état de plénitude, d'unité, et ce sera la fin d'un désordre intérieur. Voilà, donc finalement, cette pierre-là, elle est intéressante, hein, puisqu'elle confirme bien que c'est une pierre à porter hein, pour retrouver un calme intérieur. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, ça me permet de voir si cette guidance vous a plu, bien sûr. Merci de votre écoute, merci de votre présence. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois d'avril et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!